Bienvenue dans l'Instant Masuki. Alors, je vous propose encore une réflexion aujourd'hui sur la question de savoir pourquoi continuons-nous à rester dans des relations qui nous épuisent. Alors, je vais encore répéter, pourquoi continuons-nous à rester dans des relations qui nous épuisent? Pourquoi continuons-nous parfois à rester dans des relations qui nous épuisent? Lorsque nous entendons cette question, nous pensons souvent au couple. Pourtant, cette réalité existe aussi dans une famille, dans une amitié, au sein d'une équipe, entre un collaborateur et son manager, ou même entre deux associés. Il arrive que nous restions dans des relations qui nous fatiguent profondément par habitude, par loyauté, par peur de décevoir, par peur de conflit, ou simplement parce que nous espérons que les choses finiront par changer. Avec le temps, cette situation influence notre posture relationnelle. Nous communiquons moins, nous nous protégeons davantage, nous perdons progressivement notre capacité à dialoguer sereinement sans nous en rendre compte. Une dynamique relationnelle s'installe. Une dynamique où chacun répète les mêmes comportements, les mêmes silences et les mêmes incompréhensions. Et lorsque ce schéma relationnel devient habituel, nous finissons parfois par croire qu'il est normal. C'est ainsi que commence la prise de conscience. La véritable question n'est peut-être pas pourquoi cette personne agit-elle ainsi, mais plutôt qu'est-ce qui me conduit à rester dans une relation qui m'épuise sans chercher à la transformer ou à redéfinir mes limites. Je vais reposer la question, je vais répéter plutôt. Qu'est-ce qui me conduit à rester dans une relation qui m'épuise sans chercher à la transformer ou à redéfinir mes limites? Cette question demande du courage parce qu'elle nous invite à regarder notre propre responsabilité, non pas pour nous culpabiliser, mais pour retrouver notre capacité d'agir. Au cabinet, bien évidemment, nous croyons qu'une transformation relationnelle durable commence lorsque nous acceptons d'observer nos propres mécanismes avant de vouloir changer ceux des autres. Car une relation saine ne se conduit ni dans l'épuisement, ni dans la résignation, elle se conduit par le dialogue, le respect, des limites claires et une compréhension mutuelle. Sur ce, je vous laisse avec cette question encore aujourd'hui. Existe-t-il aujourd'hui une relation personnelle ou professionnelle qui vous épuise et que cette situation vous invite peut-être à regarder autrement? Je vous remercie encore une fois pour l'écoute et souvenez-vous, une prise de conscience est le début, comprendre est une décision, la transformation est le chemin. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Masuki, le rendez-vous de la réflexion, prendre conscience, comprendre, transformer. Je vous dis à très vite.